Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash que nous démarrons avec les mesures restrictives de l'administration américaine sur les puces chinoises qui semblent être efficaces avec des géants chinois passant d'importantes commandes de puces A800 produites par NVIDIA. Conformément aux règles établies par Washington, ces puces destinées à l'intelligence artificielle permettent à NVIDIA de maintenir ses échanges commerciaux avec les riches clients chinois, malgré l'interdiction d'exportation des modèles plus puissants A100 et H100. Et nous parlons de Google en réaction à Microsoft et son programme Copilot intègre progressivement des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative dans ses produits avec des outils d'aide à la rédaction dans Gmail et Google Docs ainsi qu'une fonctionnalité appelée Magic Compose dans Google Messages. Ces développements visent à rendre obsolètes de nombreux outils d'intelligence artificielle générative et l'arrivée de Mako serait la prochaine étape de cette initiative. Et nous parlons de la plateforme de création vidéo HugX qui a lancé un nouvel outil nommé Augie, doté d'une fonction de clonage vocal permettant la lecture de texte sans recourir à un studio d'enregistrement, bénéficiant principalement aux spécialistes en marketing et aux community managers actifs sur les réseaux sociaux. HugX simplifie également l'ajout de texte, d'images et de musique aux vidéos, rendant plus accessible la production de résultats de qualité sans nécessiter une maîtrise avancée du montage audio ou vidéo. Nous poursuivons toujours YouFlash pour parler cette fois-ci de le simple fait d'avoir obtenu un diplôme d'une école de formation ou d'une université ne garantit pas nécessairement un emploi. C'est dans cette optique Simplon Africa s'efforce de lutter contre l'électronisme même auprès des individus marginalisés. Le directeur général affirme que la maîtrise du numérique est incontournable dans le contexte actuel du marché du travail. Écoutons ces explications toujours au micro de nos confrères de Africa Globe TV. On part du principe que le numérique peut être une chance pour toutes les couches de la population, puisque dès lors qu'elles ont des compétences numériques, elles peuvent aspirer à trouver du travail. Donc nous, on est très concret. On se dit qu'on recrute le candidat, on le forme et on l'accompagne vers l'insertion professionnelle. Et dans cette identification, on a ce qu'on appelle des publics spécifiques. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les personnes en situation de handicap, les réfugiés, les migrants. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on propose des parcours de formation qui sont adaptés aux enjeux de ces personnes-là, à leur situation, à leur parcours de vie. Et pour les identifier, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des prescripteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière très concrète, pour former des personnes en situation de handicap, on va aller mettre en place des conventions de partenariat avec des structures qui s'occupent, par exemple, du handicap. Et nous, on les appelle des prescripteurs parce qu'après, derrière, ces structures-là peuvent diffuser les appels à candidature, voire même identifier les personnes qui sont pertinentes pour la formation. En Côte d'Ivoire, par exemple, on forme des personnes qui sont complètement analphabètes à l'aide de ressources qu'on a mis en place qui sont adaptées à leur situation pour leur permettre d'abord de s'acculturer au numérique avant d'envisager pour ces personnes-là ce qu'on appelle des suites de parcours. Nous en venons à l'heure d'attaquer notre rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, nous parlons du terme art brut qui a été popularisé par le collectionneur d'art français Jean Dubuffet qui a commencé à rassembler des œuvres d'artistes autodidactes. L'idée était de mettre en avant des formes d'expression artistique non altérées par les conventions culturelles et esthétiques. Que signifie concrètement ce terme? Élément de réponse avec Nyanya Salba. L'art brut, également connu sous le terme d'art outsider, est un mouvement artistique qui met en avant la création artistique réalisée en dehors des conventions et des normes de l'art traditionnel. Cette forme d'art englobe des œuvres produites par des personnes qui n'ont pas reçu de formation artistique formelle et qui créent souvent de manière instinctive, spontanée et originale. L'art brut se caractérise souvent par son authenticité et son absence d'influence artistique conventionnelle.
Et les artistes qui s'inscrivent dans ce mouvement créent à partir de leur propre vision, expérience et émotion, sans se soucier des styles artistiques dominants ou des opinions critiques. Ces créateurs peuvent utiliser une variété de matériaux et de techniques et leurs œuvres peuvent varier en termes de style, de forme et de sujet. L'art brut a influencé d'autres mouvements artistiques et a joué un rôle important dans la reconnaissance de la diversité des formes d'expression artistique. Aujourd'hui, cette forme d'art est reconnue comme un domaine légitime de l'art contemporain et continue d'inspirer des artistes, des collectionneurs et des chercheurs intéressés par la créativité en dehors des sentiers battus. Merci à vous, Nyanyaba Sall, pour cette rubrique Bon à savoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette rubrique. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, même c'est cet élément qui m'a fait à cette édition. Que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de YouFlash. Et d'ici là, restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Bonsoir, merci et au revoir.